Bonjour, c'est Cali et bienvenue dans un nouvel épisode de Grim Glam Chronicles. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet du pH mètre. J'ai reçu cette question: comment bien entretenir son pH mètre SVP? Le mien n'est plus si précis, merci. Avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet, je tiens à rappeler à quel point le pH est un facteur crucial dans la réalisation de nos produits faits maison. Et d'ailleurs, si tu n'es pas familier avec ce sujet, je te rappelle que tu as un e-book à disposition en téléchargement sur la boutique en ligne sur calibeauty.com. Je traite du potentiel hydrogène, c'est le véritable nom qui se cache derrière les lettres P et H, en long, en large et en travers. Tu auras toutes les clés pour bien maîtriser le pH de tes cosmétiques faits maison. Je vais vous résumer les quelques points importants à savoir autour du pH pour comprendre l'intérêt de cette mesure. Il faut savoir que c'est entre autres grâce au pH qu'on va assurer une bonne stabilité des produits. En effet, certains ingrédients sont plus stables à certaines fourchettes de pH ou bien même à des pH très spécifiques et précis. S'il y a un déséquilibre dans notre pH, alors le produit va se détériorer bien plus vite. Ensuite, il est important de vérifier le pH pour garantir une bonne efficacité des matières premières que vous allez utiliser, car effectivement, certains ingrédients cosmétiques ont une activité optimale à des pH bien particuliers. Ça peut être le cas par exemple des AHA comme l'acide glycolique qui va être beaucoup plus efficace avec un pH légèrement acide. Ensuite, il est important de contrôler le pH pour s'assurer que votre produit cosmétique n'aura pas d'impact négatif sur la peau. Une formule trop acide ou trop alcaline peut perturber l'équilibre naturel de la peau et provoquer des irritations et des réactions indésirables. Pour mesurer facilement ce pH, on va donc utiliser un outil qu'on appelle le pH mètre, qui est très fiable et précis, bien davantage que les petites bandelettes de papier pH que vous pouvez trouver en magasin. Si tu te demandes où acheter ce type d'appareil, je vais te laisser un lien en barre d'informations. Je recommande plus particulièrement la marque Anna Instruments puisque je l'utilise moi-même et qu'elle est très efficace s'il s'agit d'outils robustes. Néanmoins, bien évidemment, il faut entretenir le pH mètre pour qu'il soit bien calibré et toujours fiable dans ses mesures. Et c'est maintenant que je vais davantage rentrer dans la partie technique pour répondre à la question que j'ai reçue. Je vous recommande toujours de suivre les instructions spécifiques qui sont fournies lors de votre achat. Ceci étant, je vais vous donner quelques grandes étapes qui sont en général communes à tous les pH mètres. À chaque fois que vous allez utiliser votre pH mètre pour vérifier le pH d'une préparation cosmétique, vous devez rincer soigneusement l'électrode. Effectivement, après chaque utilisation, vous devez préférablement utiliser de l'eau distillée ou bien déminéralisée pour éliminer tout résidu. Fuyez l'eau du robinet parce qu'elle peut contenir des impuretés qui sont susceptibles ensuite d'affecter les mesures. Vous devez ensuite essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'un papier absorbant doux l'électrode, mais toujours le faire délicatement, sans frotter ou exercer de pression, afin de ne pas endommager l'électrode. Maintenant, nous allons parler de la calibration du pH mètre. Alors, elle va varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la fréquence et les conditions d'utilisation. Je vais donc vous donner quelques préconisations. Si vous utilisez très souvent le pH mètre et que, comme moi, vous cosmétez beaucoup, je vous conseillerais de faire une calibration systématiquement avant chaque utilisation pour être bien sûr de rester dans les meilleures conditions pour vérifier votre pH et avoir des mesures très précises. Si vous utilisez le pH mètre beaucoup moins fréquemment, alors vous pouvez le calibrer uniquement périodiquement. Cela pourrait être à une fréquence de tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Personnellement, je vous recommande de jouer la carte de la fiabilité et tout simplement de recalibrer votre pH mètre avant chaque utilisation. C'est la seule chose qui vous garantira à 100% d'avoir des données fiables. Ce qui concerne la procédure à proprement parler de calibrage, je vous liste en barre d'informations un lien qui vous montre facilement en image comment calibrer votre pH mètre. Pour calibrer correctement votre pH mètre, vous allez utiliser ce qu'on appelle des solutions d'étalonnage. Ce sont donc des solutions complètement transparentes déjà prêtes qui s'achètent dans le commerce. Il en existe à pH 7, à pH 4 et à pH 10. En fonction des pH que vous allez mesurer le plus fréquemment en cosmétique, vous allez donc utiliser ces produits pour prendre des mesures avec le pH mètre et recalibrer votre pH mètre dans les bonnes fourchettes de pH. Je vous invite à regarder la vidéo qui est en barre d'infos, ce sera beaucoup plus explicite.
Enfin, pour parfaitement conserver en état son pH mètre, même quand on ne l'utilise pas, il faut le stocker correctement. Donc vous allez le laisser plutôt dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil ou de la chaleur, évidemment des chocs, il faut éviter qu'ils tombent, et il faut que la diode soit immergée dans une solution de stockage. Il s'agit d'un produit qu'on trouve très facilement dans le commerce. Avant de clôturer, je te rappelle que si tu es intéressé par la cosmétique faite maison, tu retrouves sur la boutique en ligne sur calibeauty.com tout un tas d'e-books pour t'aider à approfondir certains sujets très techniques. Il y a aussi le journal de formulation, véritable petit assistant cosmétique qui te permet non seulement de répertorier toutes tes recettes, mais aussi de booster ta créativité. Et il y a aussi la fiche de calcul entièrement automatisée qui s'occupe de faire tous les calculs cosmétiques pour toi. Voilà, je pense avoir fait le tour du pH mètre, de son entretien et de comment l'utiliser en cosmétique. J'espère que ce podcast vous aura éclairé et n'hésitez pas à me laisser d'autres suggestions de thématiques ou bien des questions très précises en commentaire sous la vidéo. À bientôt les câlinettes!